Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour. Je me présente Yannick Seyer. Pour ce 20e cours gratuit sur le dessin en perspective, j'ai choisi de vous montrer comment dessiner un portrait, comme par exemple celui de Whitney Houston, et de lui donner de la perspective, du volume et de la profondeur à l'aide de la technique d'un jeu d'ombre et de lumière réalisé ici avec un simple crayon de papier et avec différentes tonalités de gris s'étalant du noir, très profond, au blanc pur. Je vous souhaite un excellent cours à tous et de prendre beaucoup de plaisir à dessiner tout ce que vous aimez. Voici la première partie du portrait de Whitney Houston. Dans cette première partie, je vais vous montrer comment rendre un visage en perspective. Il s'agit ici de réaliser un quadrillage sur une feuille de papier dessin afin de retrouver donc des repères. Ici donc, on va ébaucher un visage qui ressemble le plus possible ici à un portrait de Whitney Houston. Donc les sourcils, les yeux, le nez, la bouche, le contour donc du visage et les cheveux. Bien. Tout ça au trait relativement fin de façon à avoir de pouvoir gommer ou revenir en arrière. Vous pouvez, comme ici, retracer donc des choses qui sont sûres, comme l'œil par exemple. Donc la paupière, le dessous de l'œil, tout ça c'est sûr. Donc je le trace et j'appuie sur la mine de façon à avoir une empreinte au niveau du papier dessin. Puisque dans quelques instants nous allons tout effacer pour refaire le visage donc au crayon de façon plus fine. Pour l'instant c'est des traits relativement une vue d'ensemble. Voilà. Bien, le tout c'est de réaliser quelque chose qui ressemble le plus possible au portrait. Éventuellement demander aux personnes qui sont autour de vous pour savoir si ça correspond au portrait. Voilà. Bien, donc au niveau du visage, je retrace tout ce qui me paraît juste en appuyant sur la mine. Bon, au niveau du bouclage des cheveux, Whitney Houston a des cheveux bouclés, c'est très joli. Voilà, donc c'est des boucles, donc des rondeurs. Donc là, je regarde si tout rentre dedans. Allez, on efface. Ah, on va effacer encore un petit peu par ici. Voilà, c'est clean. Bien, à présent, nous allons commencer vraiment le dessin proprement dit du portrait. À savoir qu'ici, dans ce premier cours, nous allons voir surtout le visage. Et dans ce cours de perspective, surtout les ombres, les jeux d'ombre et lumière. Ah, donc, j'ai dessiné l'œil droite. Voilà. Voyons en présent l'œil gauche. Prenez votre temps. Si vous voyez que ça ne va pas, vous gommez comme moi et vous recommencez. Bien, donc l'œil gauche est réalisé, ou presque. Donc avec donc le critérium pour dessiner les traits fins et le gros crayon noir pour tracer les profondeurs. Voilà. Le sourcil, je vous conseille de réaliser des petits traits à l'intérieur. Et puis un premier aspect donc de jeu d'ombre et de lumière entre le sourcil et l'œil. Et puis à présent le contour du visage, enfin, au niveau de l'œil droite. Voilà ce que ça donne. Le sourcil gauche à présent. Voilà.
ça. Alors on peut réaliser donc toujours ces jeux d'ombre et de lumière avec des traits relativement fins qui partent donc de la droite vers la gauche, comme vous pouvez le voir au niveau temporal. Voilà, donc là j'ai tracé le front. Donc la partie frontale peut être réalisée avec un premier jet de gris très clair, sachant que c'est plus foncé bien sûr du côté temporal que du côté frontal, comme nous avons pu le voir au niveau du précédent cours sur le crâne. Bien, voyons le nez à présent. Donc l'orifice nasal. Là aussi, vous pouvez constater que la partie claire s'étale donc de la partie frontale jusque le dessus du nez. De part et d'autre, vous pouvez donc utiliser les traits fins pour donner cet aspect de profondeur, de perspective. Voilà, prenez votre temps, croisez bien les traits de crayon. À présent, voyons la bouche de Whitney Houston. Voilà, c'est très délicat à réaliser. Donc je vous rappelle qu'une fois que vous avez fait donc la bouche, du moins comme ceci, au niveau des commissures de la bouche, c'est de toute façon plus foncé. Et le pulpe de la bouche se fait donc en arc de cercle, donc du dessus vers le dessous, pour donner une impression de volume. Bien, nous allons continuer le côté du visage. Voilà, comme ceci. Donc des traits de haut en bas sur la périphérie du visage pour donner donc ce volume. C'est déjà la fin de la première partie du cours sur le portrait. En effet, ce cours étant très long, j'ai dû le diviser en deux parties. Si cette première partie vous a plu, je vous invite à me retrouver sur ma chaîne Yannick Sayer sur YouTube afin de visualiser la seconde partie du portrait de Whitney Houston. Au revoir et à très bientôt.